Amis passants, amis lecteurs, je te donne bien le bonjour. Alors aujourd'hui, on est encore dans un décor un petit peu différent. Ça va peut-être un peu tanguer parce que ma table n'est pas très stable. Là, chez moi, dans mon salon, il fait environ 37 degrés et j'ai pas le courage de tourner par 37 degrés. Et il fallait absolument que je vous parle d'After, de Anna Todd. After, il m'a été offert dans le swap que je vous ai présenté la dernière fois. Et en fait, 2 jours après, je l'ai retrouvé dans ma librairie, ce qui était assez rigolo finalement. Donc je me suis dit, c'est un signe. C'est un livre qui a été extrêmement commenté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Anna Todd n'est pas n'importe qui, ou plutôt si, c'est n'importe qui, puisqu'elle a écrit son livre sur le site Wattpad, et tous les jours elle écrivait un chapitre. Finalement, elle a été repérée par une maison d'édition, elle a publié son roman, qui est à la base une fanfiction, basée sur le groupe des One Direction. Alors je suis désolée, moi les One Direction, ça doit être un truc genre... Written in these walls are the stories that I can't explain. Bon bref, les One Direction quoi. Anna Todd, elle devait être fan des One Direction, j'imagine, et donc elle a pris un des chanteurs des One Direction qui s'appelle Harry, je sais pas quoi, et elle a inventé une histoire autour de ça. Donc l'histoire, parce que c'est peut-être ça qui nous intéresse, non ? Ouais. Alors l'histoire, c'est l'histoire de Tessa. Tessa, elle a 18 ans, c'est une vierge effarouchée, je dirais. Voilà, elle vit, c'est typiquement le pur produit américain d'une mère qu'on imagine un peu républicaine, où il faut rester vierge jusqu'au mariage, avoir le même petit ami, faire des études, gagner de l'argent, et elle a tout prévu pour sa fille. À Tessa, elle suit le chemin que sa mère lui a indiqué. Elle va à l'université. Elle laisse son petit ami Noah dans sa ville natale et elle part à l'université. Et là, évidemment, qui regarde un tout petit peu les séries ou les téléfilms américains à la télé sur les universités américaines, eh bien, elle va coucher dans les universités américaines, elle ne le reste pas longtemps. Elle arrive dans une chambre avec une colocataire qui s'appelle Steph, qui a les cheveux roses, qui ne plaît pas du tout à sa mère, et qui va lui présenter sa bande d'amis, et notamment le fameux Harry, qui dans le roman devient Hardin. Hardin qui se fout de sa gueule, c'est pas sympa avec elle, est absolument irascible, dégueulasse, et commence un rapport entre de amour-haine, où il va y avoir à la fois un jeu de séduction et à la fois un jeu de répulsion qui va durer 800 pages. Alors, After, comment vous dire ? Je comparerais ça à un sachet de fraises Tagada. Vous l'achetez, vous savez que c'est un truc hyper régressif, pas bon pour la santé. Et puis vous bouffez vos fraises Tagada, et quand vous avez mangé tout le paquet à vous tout seul, vous avez juste envie de vomir. After, en fait, comment vous dire ? Il y a tout ce que je déteste. C'est mal écrit. C'est très mal écrit. Il y a des fautes de grammaire, d'orthographe. C'est improbable. Je ne comprends pas comment un éditeur peut éditer des choses pareilles. Enfin, c'est improbable. Deuxième chose, je vous ai raconté l'histoire. Et quand je vous dis que c'est ça pendant 800 pages, c'est ça pendant 800 pages. Je veux dire, c'est pas possible. 800 pages comme ça. Je sais bien qu'il y a un petit peu des scènes un peu chaudes, qui peuvent être très chaudes pour un gamin de 14 ans. Mais là, faut pas déconner les gars, quoi. Je veux dire, il y a un moment, je comptais les pages où je me disais, mais putain, on est à la page 600, il l'a toujours pas mis dedans, quoi. Sérieux, quand est-ce que tu vas, Hardin, quoi, là ? Parce que moi, je lis pas 600 pages d'un roman dit chaud pour que, juste, il soit touche pipi, quoi. Moi, il y a quand même une chose que j'ai beaucoup aimé dans ce livre. Alors, c'est très court, hein, mais j'ai beaucoup aimé le personnage d'Hardin et j'ai beaucoup aimé cette histoire à la fin, que je ne vous dévoilerai pas, où il explique pourquoi il est comme ça et où il y a vraiment un aspect psychologique qui est présenté d'Hardin avec une histoire qui n'est pas courante et qui n'est pas facile et qui est
bien racontée, bien inventée, qui est joliment écrite pour le coup, cette partie-là. Quand il commence à raconter son histoire personnelle et ce qui lui est arrivé enfant. Et là, tout d'un coup, on approchait de quelque chose de qualité. Il y a un côté addictif. Vous savez pas pourquoi, vous le lisez, et vous dites, vous y revenez tout le temps, vous avez envie de savoir la fin, etc. Est-ce qu'elle va se rendre compte qu'il se fout de sa gueule? Je sais pas, il y a un truc qui fait que vous revenez et que vous attachez au personnage. Et que finalement, alors que j'ai trouvé ça très 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 mauvais, mais vraiment très mauvais, je vais quand même acheter le tome 2. C'est un peu comme quand vous regardiez Hélène et Garçon quand vous étiez petit. Bon, vous regardiez, vous dites, mais c'est pitoyable, c'est nul, ils vont jamais aux toilettes, ils paient pas leur consommation, ils paient jamais, ils se font des petits bisous, ils se roulent même pas une pelle. Comme moi j'avais 14 ans, bon, bref, on ne parle pas de ma vie. On y retournait. Tous les soirs, on revenait voir cette daube. Et ben voilà. Ça, c'est pareil. On sait pas pourquoi, c'est addictif. C'est un McDo, c'est une fraise tagada, c'est Hélène et Garçon. On sait que... Mais on y revient. Soit vous savez que c'est pas très très bon et vous mettez pas le nez dedans. Soit vous acceptez que c'est un livre mauvais, tout ce que vous détestez, que ça va vous donner un peu la nausée, mais vous savez aussi que vous allez quand même passer du bon temps, malgré tout. Si toute l'histoire avait commencé là-dessus, et plutôt du point de vue d'Ardine, plutôt que du côté de Tessa, qui est une vierge farouche un peu chiante, faut bien le dire, je pense que le roman aurait pris une autre tournure et que ça aurait pu être super intéressant pour le coup. Donc les amis, je mets After, comme j'en ai 2, dans la librairie. Évitez pour les moins de 14 ans quand même, parce que même si j'allais même moins de 15-16, c'est un peu chaud bouillant. Ah oui, j'allais oublier. Je vais être très occupée la semaine prochaine, donc il n'y aura probablement pas de vidéo en ligne. Je vais essayer, mais je ne vous dis rien, donc ne pleurez pas les loulous s'il n'y a rien. Donc la semaine prochaine, je vais essayer, mais je ne vous garantis rien. En attendant, on se retrouve la prochaine fois avec le dernier livre de Franck Tillier, Rêver. Et puis vous n'hésitez pas à me faire signe, à me laisser des livres dans ma petite librairie, dans la petite librairie de la rue du 4 septembre. Ciao les loulous, à bientôt.